Je suis donc étudiante en histoire et comme n'importe quel étudiant, je vais sur un site de cours en ligne pour consulter mes cours. Donc le moyen le plus simple et direct d'y arriver, c'est d'afficher une liste de liens qui me sera lue par ma synthèse, comme ceci. Liste de liens, boîte de dialogue. Liste de liens, quitter 1 de 39. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer à un item. Donc voilà, quand ma boîte de dialogue est ouverte, la synthèse me dit le nombre de liens, en l'occurrence 39. Je suis sur le premier et je descends dans la liste de liens grâce à mes flèches comme 1, ceci. 1, 1, 1, 1, 1. Et je m'aperçois que plusieurs liens sont nommés de la même manière. La synthèse me dit INC à chaque fois, donc INC, mais ça ne m'apprend rien de plus sur le contenu exact du lien en fait. Donc je ne peux pas en faire grand chose. Donc je continue pour voir si par hasard il y a un lien un petit peu plus explicite plus bas. 1, 1, 1. Forum. Messagerie. Forum. Je tombe sur deux liens qui sont très explicites. Un où il y a marqué messagerie, l'autre forum, donc ça me dit exactement à quoi ils correspondent. Chapitre. Et ensuite, j'arrive sur différents liens dénommés chapitres, mais pareil, ça ne me dit pas l'intitulé du chapitre, donc je ne peux pas vraiment accéder au chapitre que je voudrais très facilement. Donc je clique sur l'un d'entre eux par hasard en espérant tomber sur le bon et en espérant pouvoir lire mon cours. Donc voilà. Entrée. Cadre droite. 2 cadres 17 liens. Cadre droite. Fin du cadre droite. Voilà, nous venons de voir un site qui n'était pas très accessible au niveau des liens. Heureusement pour nous, il en existe d'autres beaucoup plus accessibles, comme je vais vous montrer tout de suite. Contrôle www.cg 3 8.fr. Entrée. Édition identifiant. Édition identifiant. 9%. 100%. Service en ligne Conseil général de... Donc je viens d'ouvrir le site du Conseil général de l'Isère. Maintenant, je vais ouvrir ma boîte de dialogue qui va m'afficher la liste des liens. Liste de liens, boîte de dialogue. Liste de liens, entreprise, 14 de 60. Archives départementales, bibliothèque départementale, patrimoine culture, environnement, MDPHI. Donc, comme vous l'entendez et comme vous le voyez, les liens sont textuels, donc nous savons immédiatement à quoi nous avons affaire. Donc, par exemple, je vais aller visiter la bibliothèque départementale. Je clique sur le lien intitulé Bibliothèque. 3%, 100%. 6 titres et 32 liens. Liste de 4 bibliothèques départementales de l'Isère. Je vais donc aller essayer d'accéder au catalogue en ligne. C'est Conseil général, c'est contact, c'est catalogue. Et effectivement, il y a bien un lien textuel qui me dit tout de suite catalogue. Donc je peux cliquer dessus comme n'importe qui. Voilà. Entrée 14%, 100%. 7 liens, catalogue de la bibliothèque catalogue. Voilà, le catalogue est ouvert sans aucune difficulté. Les liens hypertextes sont des éléments essentiels à la navigation, mais s'avèrent également être une façon efficace de découvrir le contenu d'une page pour une personne aveugle. Certaines aides techniques, comme le logiciel de revue d'écran utilisé par Isabelle, offrent la possibilité d'afficher la liste de la totalité des liens présents sur la page. Si les intitulés de ces liens ne sont pas clairement compréhensibles, ils deviennent inutilisables pour les internautes non-voyants. Ainsi, nous prendrons soin d'éviter les intitulés qui, pris en dehors de leur contexte, ne fournissent pas une information claire. Nous avons également vu dans ce film l'exemple de la multiplication de liens portant un même intitulé, mais pointant vers des destinations différentes. Pour être un outil efficace de navigation, tous les liens portant le même intitulé doivent obligatoirement pointer vers la même cible. L'intitulé d'un lien hypertexte doit être clairement compréhensible. Il comptera un maximum de 80 caractères, accents et espaces comptant chacun pour un caractère. Au-delà de 80 caractères, le temps de découverte d'une page deviendrait rapidement très long, notamment pour des internautes utilisant des afficheurs braille. Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compréhensible un lien par son seul intitulé, il est recommandé d'utiliser l'attribut title sur l'élément A pour apporter davantage de précision. Cet exemple de compte-rendu de séance proposé sur le site web du Conseil régional du Languedoc-Roussillon illustre parfaitement nos propos. L'intitulé du lien est version PDF 137,37 KO. L'attribut title comporte des indications beaucoup plus précises. Version PDF de la délibération numéro CR 0701001
apprentissage, évolution de l'offre de formation dans les centres de formation d'apprentis. La plupart des aides techniques choisiront l'information la plus complète en se basant sur le nombre de caractères. Aussi, le contenu de l'attribut title devra être plus long que l'intitulé du lien, sans toutefois excéder 120 caractères.